podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, deux ambassadrices, Julie Letrémy et Oriane Frigéry. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour Julie. Alors on se revoit aujourd'hui dans un contexte un peu particulier. On attaque directement. Comment vous ressentez, vous, chez Lokimo, les évolutions du marché immobilier? En effet, depuis ma dernière visite, il y a eu pas mal de changements du côté du marché immobilier. C'est pas un secteur en constante évolution pour rien. Et tout comme vous, je le suppose, nous avons constaté que la hausse des taux immobiliers a considérablement ralenti l'activité de transactions immobilières, qui était encore pourtant au beau fixe à la suite de la crise sanitaire. On sait que cette hausse s'est accentuée au cours des 8 premiers mois de l'année et qu'elle a entraîné avec elle une réaction en cascade. Une réduction encore plus importante de l'accessibilité au crédit immobilier, une baisse certes progressive des prix et des biens, et surtout, vous l'avez vous-même mentionné dans l'un de vos récents articles, une réduction de 12,7% de la capacité d'emprunt des ménages. Et tous ces facteurs mis bout à bout rendent l'accès à l'investissement immobilier difficile, voire impossible pour beaucoup de ménages qui le pouvaient pourtant encore en 2022. Alors, pas de panique, comme dans toutes les situations, le tableau n'est pas tout noir. Même si les Français ne peuvent plus investir comme avant, ils ont toujours besoin de se loger. C'est une aubaine pour le marché de la location et l'occasion, à nos yeux, pour beaucoup de professionnels de développer une nouvelle offre ou de saisir l'opportunité de se renouveler. Bien évidemment, comme tous les marchés qui sont sursollicités, celui de la gestion locative est en tension. Mais en s'entourant des bons partenaires et en s'équipant des bons outils, il est possible de faire la différence. En tout cas, chez Lokimo.com, on en est convaincu. En tout cas, c'est le pari que vous faites. Ce qui est sûr, c'est que le marché de la gestion locative, il est lui aussi en tension. Quels sont les retours et les nouvelles problématiques concrètes de vos clients par rapport à tout ça ? Alors en effet, c'est un secret pour personne, la loi de l'offre et de la demande n'est plus du tout respectée. Le besoin ne fait qu'augmenter, tandis que l'offre locative, elle, ne fait que diminuer depuis 2021. J'ai vu passer l'information sur monimmeuble.com, elle estime cette baisse à 29%, près d'un tiers, c'est vraiment énorme. Et cette baisse, en fait, elle complique le travail de nos clients, qui font face à des candidats à la location qui sont pressés, qui du coup deviennent pressants et parfois même malhonnêtes. Ils doivent donc redoubler de vigilance pour répondre à la fois à la demande en un temps record et vérifier de façon précise chaque dossier qu'ils reçoivent pour s'assurer finalement qu'aucun d'entre eux ne va être frauduleux. Ce qui veut dire en creux que les critères de choix de dossier sont de plus en plus sélectifs. Tout à fait, c'est la conséquence. Les critères de sélection se sont durcis pour les candidats à la location. Le nombre de dossiers locataires frauduleux a aussi évolué. Il est désormais de 20% en région parisienne, un dossier sur 5, et 10% en province. Une évolution qui fait évidemment peur aux propriétaires, qui sont eux aussi touchés par l'inflation et qui souhaitent louer au bon profil pour éviter par la suite d'avoir des impayés. Alors forcément, vous vous en doutez, face à ces constatations, de nouvelles problématiques ont vu le jour. Donc nous, ce qu'on peut voir avec les professionnels qu'on accompagne, c'est qu'ils font face à un manque de temps qui se matérialise par de nombreuses tâches chronophages qu'ils ont à réaliser chaque jour. Également une pression supplémentaire du coup de la part des propriétaires qui sont à la fois plus exigeants vis-à-vis des critères de sélection, mais aussi vis-à-vis du choix du locataire. Et enfin, une concurrence plus accrue avec des acteurs de la transaction immobilière qui tentent, par exemple, de se diversifier. Pour pouvoir solutionner ces problématiques, comme face à chaque problématique, il y a une solution, nous, notre seul mot d'ordre, c'est la performance. Donc les professionnels de l'immobilier, ils doivent être performants dans le traitement des dossiers et le processus de mise en location. Ils doivent également être performants dans le développement d'une offre sur mesure et différenciante. Et enfin, performants dans leur façon de communiquer, aussi bien auprès de leurs clients qu'à l'externe. Fort heureusement, comme Julie l'a dit au début du podcast, nous sommes dans un marché en constante évolution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un marché qui voit venir des innovations tous les jours.
Et ces innovations, elles aident nos clients, les professionnels de l'immobilier, du coup, à être plus efficaces. Et c'est vraiment un point très important. Donc, vous vous adaptez au marché, aux problématiques de vos clients au fil de l'eau. Alors, on le sait, Lokimo, aujourd'hui, c'est l'allié digital des professionnels de l'immobilier. En tout cas, c'est comme ça que vous vous positionnez. Vous avez dû, j'imagine, réfléchir à des innovations, justement, pour accompagner vos utilisateurs dans cette transition. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Tout à fait, Ariane. L'innovation fait partie de l'ADN de Lokimo.com. Et dans un marché comme le nôtre, nous estimons qu'il faut toujours avoir les outils qui font la différence. C'est pour cette raison que pour le développement de notre dernière solution Lokimo.io, on a décidé de travailler en étroite collaboration avec nos utilisateurs. Alors, qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif ? L'objectif était simple, comprendre à quoi ressemble leur quotidien et quelles sont les difficultés auxquelles ils font face et qui les empêchent en fait d'être au maximum de leur performance. Pour ce faire, on a simplement décidé d'utiliser une arme secrète. Une arme secrète. L'arme de Julie et Oriane, c'est quoi ? Notre arme secrète, c'est nos 1200 clients. On a pris en fait un échantillon de 120 clients et nous les avons questionnés sur leur activité, les tâches quotidiennes, les freins qu'ils rencontrent, les fonctionnalités qu'ils utilisent le plus au sein du logiciel. Et à la fin de notre étude, on a pu construire la journée type d'un de nos clients et développer, en fonction de ça, des innovations qui l'aideraient à gagner du temps. Alors, par exemple, on s'est rendu compte que certaines tâches reviennent chez 80% de nos utilisateurs. C'est le cas de la rédaction des petites annonces immobilières. C'est une tâche qui demande du temps et de l'inspiration, mais qui est indispensable dans le quotidien déjà chargé des clients. Effectivement, ils nous ont confié qu'à force d'en écrire, ils avaient plus d'inspiration pour les suivantes et ils se contentaient finalement de faire des copier-coller de celles qu'ils avaient déjà réalisées par le passé. Ils modifient bien évidemment les informations de base du logement, mais les annonces, en fait, elles perdent en attractivité et elles n'ont plus rien de différenciant. Donc, pour pallier à ça... J'ai l'impression que vous allez nous parler de ChatGPT. Alors, pas forcément, mais effectivement, on a intégré une intelligence artificielle qui permet de rédiger en un clic des annonces immobilières qualitatives, sans faute et surtout optimisées SEO. Plus de panne d'inspiration, des annonces parfaites et qui sont toutes différentes. Donc ça, c'est le premier plus de votre nouvelle solution. Oui, tout à fait, mais on en a encore beaucoup d'autres, vous vous en doutez. Alors, autre exemple, Julie l'a dit tout à l'heure, il y a une recrudescence de dossiers locataires frauduleux. Donc, c'est un fléau que beaucoup de nos clients rencontrent. Ils font face à ça et 72% d'entre eux nous ont dit passer plusieurs heures sur l'analyse des dossiers locataires qu'ils recevaient. Donc, je pense que tout comme moi, vous allez trouver ça énorme. Et c'est surtout que derrière, ces heures qu'ils passent à analyser des dossiers locataires, ce sont des heures qu'ils ne peuvent pas reporter, par exemple, dans la recherche de nouveaux mandats. Donc, c'est un petit peu dommage. Nous, chez Lokimo, ce qu'on a fait pour les aider, c'est qu'on a créé une plateforme tout en un qui permet de déposer les dossiers locataires. Donc, les candidats ont simplement à déposer leur dossier en ligne. Donc, bien évidemment, le dossier ne peut être envoyé que s'il est complet. Comme ça, le professionnel ne perd pas de temps à consulter des dossiers qui ne sont pas complets. Ensuite, on a conçu un système d'analyse qui permet du coup de vérifier les pièces justificatives. Et ensuite, on a créé un scoring donc qui permet de hiérarchiser les candidats en fonction du dossier qui comportait le plus d'éléments valides. Donc ça permet aux professionnels de se concentrer sur les 3 meilleurs dossiers en fait du lot, les 3 dossiers qui sont les mieux notés, et comme ça, il ne perd plus de temps à consulter, analyser, relancer l'ensemble des dossiers qu'il a pu recevoir. Donc derrière, vous vous en doutez, il gagne du temps, mais aussi il sécurise son activité puisqu'il s'assure que d'office, les candidats malhonnêtes sont écartés. Alors, vous proposez la rédaction automatique des petites annonces, ça c'est nouveau. Une plateforme de dépôt de dossiers locataires avec un scoring pour éviter les dossiers frauduleux. Et qu'est-ce que vous proposez encore aux professionnels de l'immobilier ? Nous avons développé d'autres technologies, mais notamment une petite cerise sur le gâteau pour nos clients qui leur permet de dire adieu au rapprochement bancaire manuel. Globalement, c'est une tâche qui, couplée aux encaissements de loyer par exemple, représente 50% du temps de travail de nos clients. Alors vous allez me dire,
Comment c'est possible de dire adieu à une tâche qui prend 50% de notre temps ? Ils vont s'ennuyer, les agents immobiliers, quand ils vont se mettre à travailler avec vous. Je vous confirme, c'est l'objectif. Mais il y a un double objectif derrière, c'est qu'ils puissent permettre de développer leur activité. Et chez nous, la synchronisation bancaire est à nos yeux une innovation révolutionnaire. Son fonctionnement est très simple à comprendre. En fait, le logiciel reprend automatiquement les données présentes sur votre compte en banque et il les intègre de façon sécurisée dans Lokimo. Ensuite, chaque transaction est automatiquement matchée. Notre client n'a plus aucune saisie à faire de son côté. Le solde présent sur le compte bancaire est toujours à jour dans le logiciel. Plus besoin de chercher, plus besoin de se poser de questions, vous êtes carré. Et je le précise, la transmission de données se fait automatiquement, contrairement à d'autres. D'autres concurrents, par exemple. Tout à fait, Ariane, qui en fait intègrent un fichier entre les deux dans leur procédure, ce qui n'est pas le cas chez Lokimo. Je pense qu'avec tous ces exemples dont on a pu parler, vous voyez tout à fait où je veux en venir. Notre objectif chez Lokimo.com, c'est de solutionner la principale problématique de nos clients, c'est-à-dire le manque de temps. Et c'est en ce sens que nous avons développé nos innovations au sein de Lokimo.io. Oriane, selon vous, comment l'innovation peut aider vos clients dans un contexte de crise ? Pour nous, le maître mot, c'est la rentabilité. Les innovations que nous développons en tant que créateurs de logiciels immobiliers ont toutes le même objectif, permettre à nos clients de booster leur rentabilité. Et c'est simple, le temps que vous économisez en automatisant vos appels de loyer, vos relances impayées, vos révisions de loyer, c'est inévitablement du temps que vous pouvez ensuite reporter sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc par exemple, la recherche de nouveaux mandats, ou la fidélisation client. En parlant de ça, les experts vous le diront tous, la fidélisation client est un élément indispensable pour la croissance de votre entreprise. Un client fidèle sera plus susceptible de dépenser de l'argent, de vous recommander et de collaborer avec vous sur le long terme. Et c'est là que l'innovation intervient de nouveau, via des fonctionnalités clés comme l'extranet ou la gestion électronique des documents, qui aident à booster votre relationnel. Ces fonctionnalités permettent aux professionnels de fournir des réponses rapides à leurs clients, tout en leur offrant un espace dédié où ils peuvent retrouver l'ensemble de leurs documents. Alors, à l'ère du 100% numérique, c'est vraiment un véritable plus. Vous l'aurez compris, Ariane, derrière tous les avantages qui se dégagent des logiciels immobiliers innovants, le seul à retenir, c'est que nous aidons nos clients à développer leur rentabilité. Quels sont les conseils, Julie, Oriane, que vous donneriez aux professionnels de l'immobilier qui nous écoutent et qui sont impactés, quoi qu'on en dise, par le ralentissement ? Alors, notre conseil, c'est toujours le même pour les professionnels de l'immobilier. Entourez-vous des bons outils, ceux qui vous aident à optimiser votre quotidien, à être performant et qui répondent aux problématiques auxquelles vous faites face aujourd'hui. Bien entendu, le meilleur logiciel à nos yeux, c'est Lokimo.com. Eh bien, je ne suis pas surprise de vous entendre dire ça. Je suis sûre qu'Oriane est d'accord avec votre analyse. Oui, tout à fait. Évidemment, on est là pour ça et Lokimo.com solutionne toutes les problématiques que nous avons pu citer auparavant lors de ce podcast. Donc, honnêtement, foncez. Foncez, donc vous nous écoutez, vous foncez et vous foncez aussi au Salon Rent où on va s'installer pendant 2 jours, le 8 et le 9 novembre et vous y serez aussi. Oui, tout à fait. Cette année, nous serons présents au Salon Rent, mais aussi au Salon de la copropriété qui aura lieu en simultané, donc les 8 et 9 novembre prochains, porte de Versailles. À Paris. À Paris. Donc l'occasion pour nous de se revoir, de faire peut-être un prochain podcast et aussi l'occasion pour nous, Lokimo.com, de rencontrer nos clients et de présenter nos dernières innovations qui sortiront d'ici la fin de l'année. En plus, si jamais vous croisez un chat roux dans les allées du salon, pas de doute, c'est notre mascotte. Alors on va chasser le chat roux. Et puis nous, notre mascotte, c'est le papillon. Finalement, le chat et le papillon, il va y avoir beaucoup d'animaux. Il va y avoir de l'animation, je pense. Merci à vous deux. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Julie Le Trémy, Oriane Frigéry, porte-parole, ambassadrice toutes les deux de Lokimo. Merci Ariane.
Merci Ariane, à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Vous êtes, je tiens à vous en remercier, de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors si vous n'êtes pas abonné, faites-le illico et surtout mettez-nous des étoiles, laissez-nous des commentaires. On adore ça chez MySuite IMO et on vous répondra dans un prochain épisode. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.